le jour où le Seigneur l'a appelé, jusqu'au jour où il a dit restez ici, nous allons adorer. Il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup d'années. Il a connu des événements et des événements. Mais après ces événements, voilà qu'il va s'élever. Il y a un adorateur qui appartient à Dieu. Même quand il est au culte, il va chanter. Après avoir chanté, jusque là tu es en train de te lamenter parce que tu n'as pas des amis pour porter. Mais sache que c'est que Dieu attend de toi. Permettez-moi si on peut se lever, je lis la parole de Dieu. Genèse chapitre 22, verset 5. La Bible dit, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. On acclame pour la parole. Merci beaucoup. Si je dois donner un titre ou un thème à mon exhortation de ce soir, je parlerai de adorer autrement. Adorer autrement. L'histoire qu'on relate ici, c'est l'histoire d'un homme qu'on appelle Abraham, qui plus tard deviendra le père de la foi. Mais quand tu regardais l'histoire, on a l'impression qu'il a fini le plus grand événement de sa vie. Parmi les plus grands événements de sa vie, il y a un grand événement qui est venu au soir. Cet événement est venu au soir. C'était quoi l'événement? C'était l'adoration. Depuis le jour où le Seigneur l'a appelé, jusqu'au jour où il a dit restez ici, nous allons adorer. Il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup d'années. Il a connu des événements et des événements. Mais après ces événements, voilà qu'il va s'élever pour dire à ses serviteurs, restez là. Moi et les petits, nous montons pour adorer. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que le Seigneur met à côté de nous tous les événements pour que ce soit des arguments pour l'adorer. Parce que je peux répondre à cette question. Le Seigneur fait que dans nos vies nous puissions connaître des événements. Des événements malheureux. Des événements de joie. Des bonnes nouvelles. Et des mauvaises nouvelles. Non pas pour que nous puissions nous perdre, mais pour que à la fin de toutes choses, que nous puissions nous lever et dire sois béni. Pourquoi? Parce que pendant les événements, nous allons vivre la fidélité de Dieu. Même dans les malheurs, nous vivrons la fidélité de Dieu. Même dans la souffrance, nous vivrons la fidélité de Dieu. Et pour qu'à la fin nous disions, Seigneur, sois béni. C'est quelqu'un qui peut balancer la main. L'adoration est venue au soir de la vie d'Abraham. Mais Dieu a commencé d'abord par le sortir de la maison de son père, de sa patrie, de son peuple. Il a commencé par le mettre à part. Parce que l'adoration n'est pas la nourriture de tout le monde. L'adoration n'est pas la conduite de tout le monde. L'adoration, c'est une dimension que seuls les enfants de Dieu peuvent atteindre.
Si tu es un enfant de Dieu, sache que parmi les choses que le Seigneur recherche dans ta vie, c'est qu'un jour tu puisses l'adorer. Jusque là tu es encore en train de pleurer parce que tu n'as pas quelque chose à manger. Jusque là tu es en train de te lamenter parce que tu n'as pas les habits pour porter. Mais sache que ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas que tu sois bien habillé, ce n'est pas que tu sois rassasié, mais même dans la nudité, adore Dieu. Même quand ton ventre n'est pas, quand ton ventre est creux, adore Dieu. Car c'est à cela que Dieu nous a appelés. Il a pris Abraham, il a sorti de la maison de son père, car il savait que dans la maison de son père, il y avait une certaine façon d'adorer un certain Dieu. Pourquoi il fallait le sortir pour l'amener dans une nouvelle façon d'adorer Dieu. Trois choses. Je vais évoquer trois choses que je vais appeler. Pour adorer Dieu autrement. La première chose, la première condition, il faut connaître les dieux que tu adores. Voilà pourquoi un bon adorateur, c'est quelqu'un qui doit connaître la parole de Dieu. Il doit avoir une expérience personnelle avec le Seigneur. Moi, j'ai pitié par moment quand je vois certaines personnes. Il n'a pas la vie de Dieu. Écoutez, je voudrais dire à quelqu'un ce soir, toi que Dieu a appelé pour l'adorer, sache que le plus important dans ta vie, Dieu a besoin que tu lui donnes ton cœur. Dieu a besoin que tu l'appartiennes. Un adorateur qui appartient à Dieu, même quand il est au culte, il va chanter. Après avoir chanté, il restera au culte. Mais un adorateur qui n'a pas la vie de Dieu, il va monter ici comme une star. Après avoir chanté, il passe. Pendant qu'on prêche, il est dehors. Parce que la vie de Dieu ne le concerne pas. Mais pour toi, ce que Dieu attend de toi, c'est que la grande démarche que tu dois faire, tu dois d'abord appartenir à Jésus. Tu dois appartenir à Jésus. Est-ce que c'est possible de faire du succès et appartenir à Jésus? Oui, c'est possible de faire du succès et appartenir à Jésus. C'est possible de remplir les fous, de remplir les âmes et être fidèle à Jésus. Si quelqu'un est d'accord avec moi, tu dis gloire au Seigneur. À un moment donné, vous devez comprendre que ce que Dieu attend de nous, c'est que nos vies doivent appartenir à lui et à lui seul. La deuxième chose, c'est que Dieu attend d'un adorateur. Il doit changer de lieu d'adoration. Abraham pouvait adorer dans la maison de son père. Cette adoration n'avait pas de la valeur devant Dieu. Mais ce jour-là, il dit, moi et les petits, nous allons monter à la montagne. C'est là que nous allons adorer Dieu. L'adoration aujourd'hui se fait en esprit et dans la vérité. Voilà pourquoi un adorateur doit avoir une atmosphère spirituelle assise. Un adorateur doit être en relation avec le Saint-Esprit. Un adorateur doit se laisser inspirer par Dieu pour donner au peuple de Dieu ce que le Seigneur attend. Même toi qui m'écoutes, la relation avec le Saint-Esprit, c'est un grand élément qui va t'aider à entrer dans la présence de Dieu. Et de lui donner les offrandes qui lui sont propres, qui lui sont dignes. Et la troisième chose, c'est l'offrande. L'offrande. Un bon adorateur
On le reconnaît par la qualité de l'offrande qu'il donne à Dieu. Voilà pourquoi Abraham, en montant, il savait qu'il va offrir son enfant. Mais au fait, ce que Dieu attendait d'Abraham, ce n'était pas son fils, c'était son cœur, c'était sa vie. Je dis ce soir, la meilleure adoration, c'est une vie qui est donnée à Dieu comme une offrande. Romains 12 dit, offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je termine mon exhortation de ce soir en disant à quelqu'un, le temps est arrivé de changer ton adoration. Le temps est arrivé de changer ta manière d'adorer, de changer ta manière de chercher Dieu. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas ton argent. Ce que Dieu attend de toi, ce ne sont pas de voitures. La première chose qui plaît au cœur de Dieu, c'est que ta vie doit être donnée en offrande à Dieu.